Bonjour, séquence 9, partie 2. Donc, à propos de ces réactions de combustion complète, l'intérêt souvent d'une combustion complète est que c'est une réaction qui va dégager de l'énergie, qui va nous permettre de récupérer de la chaleur. Donc, nous sommes sur le grand B et il est bon de savoir un petit peu quelle est l'origine microscopique de ce dégagement d'énergie. Il vous faut voir le combustible et le comburant comme des réservoirs d'énergie, des réservoirs d'énergie chimique. Le comburant et le combustible stockent de l'énergie sous forme de molécules. Et en seconde, on vous a dit qu'il existait quelque chose nommé l'énergie de liaison, qui est un indicateur qui vous montrait à quel point est-ce qu'un atome A et un atome B étaient accrochés. L'énergie de liaison, ça correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour décrocher ces deux atomes. Eh bien, lors d'une réaction, et par exemple une réaction de combustion, en fait, les molécules sont, entre guillemets, hachées menues, on brise toutes les liaisons, et il se crée une recombinaison de tous les atomes entre eux. On crée donc de nouvelles liaisons. Du coup, l'énergie que nous avions initialement, avant la réaction, n'est pas la même que l'énergie que nous aurons ensuite, en fin de réaction. Alors, j'ai pris le schéma un des schémas de votre livre que j'ai un petit peu transformé. Ils ont pris l'exemple de la combustion du méthane, combustion complète, H2O, CO2, O2 pour le comburant, parfait. Et nous, on part de là, vous voyez, là, il y a une flèche qui vous montre la valeur de l'énergie. Et donc, avoir du méthane et des molécules de dioxygène, c'est avoir cette énergie-là au départ, qui a une valeur qui est quand même assez importante. On brise tout, et lorsque la recombinaison de tous les atomes se fait, eh bien, on arrive donc à avoir du gaz carbonique et de l'eau, comme indiqué aussi ici. Mais regardez, l'énergie stockée sous forme de gaz carbonique et d'eau, elle est moindre. J'ai marqué là une valeur plus faible après combustion que ce qu'on avait au départ. Vous savez que l'énergie ne peut pas disparaître, elle ne peut être que transformée. Donc si on commence avec un réservoir d'énergie qui avait cette valeur-là, et qu'on finit avec un réservoir d'énergie chimique qui a une valeur plus petite, il y a un problème. Il faut que l'énergie se conserve. En fait, c'est que la différence là qu'ils vous ont montré ici, eh bien, ça sera ce qu'on nommera l'énergie de combustion. C'est la fameuse chaleur qui est dégagée lors de la combustion. Ainsi, on a bien, on va dire, la longueur de la flèche rouge, c'est-à-dire la valeur de cette énergie, est bien égale à la somme des deux autres énergies. Je parle en termes de valeur absolue. Les énergies se sont bien conservées. Donc, briser des liaisons et en refabriquer des nouvelles, c'est-à-dire briser des molécules et en refabriquer des nouvelles, fait qu'on part d'un état d'énergie mais qu'on ne revient pas au même. L'énergie devant être conservée, la différence d'énergie, c'est ce que nous allons ressentir comme étant ce que l'on nomme tout simplement la chaleur. Vos exercices vont consister à être capable de trouver la valeur de l'énergie de combustion. Et dans un premier temps, il faut toujours calculer l'énergie molaire de combustion. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'on pourrait nous récupérer de l'extérieur ou qui est perdue par le système chimique, mais pour une mole. C'est l'énergie molaire, c'est l'énergie perdue pour une mole. Cette valeur, elle est toujours négative. Si vous faites un exo et que vous trouvez une valeur positive, vous vous dites, ça y est, c'est sûr, je me suis trompé. Pourquoi est-ce qu'elle est négative? Je vais vous expliquer ça avec la convention du porte-monnaie. Le système, c'est-à-dire par exemple dans l'exemple vu tout à l'heure, le méthane et le dioxygène, va perdre de l'énergie. Pour le système, quand on perd de l'énergie, c'est comme nous avec le porte-monnaie, le doigt du porte-monnaie, l'argent qui sort, c'est du négatif. L'argent qui rentre, c'est du positif. Là, le système perd de l'énergie.
La convention, c'est que cette énergie est comptée négativement. C'est le système extérieur qui la garde. Donc le système extérieur, pour lui, il voit cette énergie comme comptée positivement. Bon, alors vous me direz, oui, mais si on est capable, on ne sait pas trop encore comment, hein, on voit qu'il faudra utiliser les énergies de liaison. De calculer l'énergie molaire, c'est bien, mais moi, peut-être que si j'ai trouvé que, par exemple, une mole de combustible me permet de récupérer 1000 joules, peut-être que mon exercice, c'est 0,25 mol de combustible vont me permettre de récupérer quelle énergie? Eh bien, il suffit de faire un produit en croix. C'est une simple proportionnalité. C'est ce que je vous indique ici, même si une formule est donnée à la page 160. Comme vous pouvez le voir ici, ils disent, une fois que vous avez calculé cette énergie de combustion, eh bien, si vous n'aviez pas la quantité de 1 mol, ce que vous allez récupérer comme énergie ou ce que le système va perdre comme énergie, ce n'est pas la valeur Q, mais si c'était par exemple 0,25 mol uniquement de combustible, eh bien ici, il faut multiplier par 0,25. Seulement cette énergie de combustion, elle est molaire, et là maintenant, donc, vous avez compris peut-être, j'allais l'oublier, pourquoi il fallait un coefficient stoichiométrique de 1 devant le combustible. Parce que nous, on va calculer l'énergie molaire, l'énergie pour 1 mole de combustible. Et pour pouvoir y arriver, il fallait que notre équation soit telle que le coefficient stoichiométrique ici soit aussi de 1 pour avoir une énergie molaire, une énergie de 1 mole. Comment on les calcule, ces énergies molaires? Eh bien, à partir des énergies de liaison. Ces énergies de liaison vous sont données. Vous n'avez pas à les connaître. Et comment on calcule donc cette énergie de combustion? C'est pas très compliqué, regardez. Vous additionnez toutes les énergies des liaisons qui ont été rompues. Et ceci, vous le soustrayez à la somme de toutes les énergies des liaisons qui ont été formées. Je parcours votre livre numérique. Et voilà, je zoome un petit peu. Ici, vous avez le tableau d'énergie de liaison. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de dire « Oh, il y a 4 liaisons CH qui ont été brisées, ça apporte quelle énergie ?» Eh bien 4 fois 413. Je n'en dis pas plus. Pour comprendre, il n'y a qu'une seule chose à faire, du concret. Et dans la vidéo de votre livre, ils prennent des exemples très concrets. C'est avec eux que vous allez réussir à bien comprendre. Et puis ensuite, bien sûr, en faisant des exercices. Je ferai une troisième vidéo pour le pouvoir calorifique, hein, qui est un petit peu à la marge. Fin de cette vidéo. Et je trouve le bouton pour l'arrêter. Et alors ?